Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Merveilleuse parole que nous devons prendre au pied de la lettre. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Diel. Merveilleuse parole, et pourtant j'aimerais commencer déjà ces 7 minutes par vous demander pardon si je vais choquer certains d'entre vous dans ces 7 minutes. Mais il m'appartient à moi de vous dire que quelque part, il y a des moments où il faut savoir taper du poing sur la table pour se faire entendre. Et oui, malheureusement, nous avons aujourd'hui dans le monde une société qui est très sclérosante et très handicapante. Elle nous empêche d'exister tels que nous sommes. Et malheureusement également, dans l'Église, il y a des hommes, des femmes de Dieu qui se permettent d'agir comme le monde, qui se permettent, sous prétexte qu'ils ont reçu une autorité reconnue par leurs anciens ou par leur hiérarchie, de se comporter comme le monde le fait. Et j'ai pour preuve un certain nombre de faits qui m'ont été rapportés par différentes personnes que je connais et qui me suivent. Qu'ils soient catholiques ou qu'ils soient évangéliques, nous avons les mêmes problèmes partout parce que ce sont des hommes avant tout. Mais nous nous devons dès le départ de mettre un holà. Et si vous avez un serviteur de Dieu peu scrupuleux dans les règles de ce qui est fixé par l'Église, qu'elle soit évangélique ou catholique, c'est la même règle, c'est le commandement de l'amour. Et le commandement de l'amour est le suivant. Tout ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites, nous dit Jésus. Ou encore, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes de mes disciples. Ou encore, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Ou encore, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ou encore, aimez vos ennemis, souhaitez-leur du bien. Bénissez ceux qui vous persécutent. Alors si avec tous ces versets que je viens de citer, un serviteur de Dieu, encore aujourd'hui, se permet, sous prétexte qu'il a reçu une onction ou une grâce particulière d'un ministère, et là je dis bien serviteur de Dieu avec une onction, c'est-à-dire qu'il soit pasteur, évêque, prêtre, voire même cardinal, j'en ai que faire. S'il n'a pas l'amour, il n'est rien pour Dieu. Parce que j'aurais beau ressusciter les morts, guérir les malades, chasser les démons, purifier les lépreux, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Or, le commandement par excellence de la parole de Dieu se résume en « Tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. » Si donc, toi, serviteur de Dieu, tu te permets de maltraiter une brebis du Seigneur, tu ne vaux pas mieux que les scribes et les pharisiens qui étaient hypocrites, qui parcouraient la terre et la mer sans faire un seul converti. Et quand c'est arrivé, s'ils arrivaient à en faire un de converti, ils l'entraînaient avec eux dans la géhenne en le condamnant à mourir avec eux parce qu'ils sont complètement pervertis dans leur cœur et dans leur esprit. Ils utilisent le pouvoir de la parole de Dieu pour faire des hommes et des enfants de Dieu des esclaves de leur diktat autoritaire et gouvernemental dans l'Église. Et quand je dis diktat autoritaire et gouvernementale de l'Église, ça va dans toutes les dénominations chrétiennes, parce que j'ai des exemples aussi bien chez les évangéliques que chez les catholiques, que chez les orthodoxes, que chez les protestants ou les anglicans. Nous avons le même problème partout, parce que nous avons des hommes de Dieu qui, sous prétexte qu'ils ont reçu une onction ou un ministère, ils se permettent de dicter la vie des hommes et des femmes. Ils se permettent de juger les hommes et les femmes comme étant « tu as le droit de faire ceci, tu n'as pas le droit de faire cela, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela ». Mais zut, arrêtons maintenant de juger notre prochain
soyons amour. Et j'ai envie de dire à tous mes frères, serviteurs de Dieu, va et repens-toi pendant qu'il est encore temps, parce que le jugement sera bien plus dur pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, c'est-à-dire toi comme moi, qui connaissons la parole de Dieu, que vers un fidèle qui ne connaît pas cette parole. Le jugement sera plus dur vers celui qui est en capacité de répondre de ce qu'il aura décidé, parce qu'il prend appui sur la parole de Dieu. Et le jugement commence toujours par la maison de Dieu, avant de retomber sur le monde. Donc mon frère, ma sœur, quelle que soit ton autorité, quelle que soit l'onction que tu as reçue, tu as peut-être la capacité de guérir les malades, de chasser les démons, de purifier les lépreux, tu as peut-être la capacité de faire de grandes choses au nom de Dieu. Et Dieu honorera toujours le ministère qu'il a déposé sur ta vie. Mais il te comptera la vie de ceux que tu as maltraités. Il te comptera la vie de ceux que tu auras traités comme insignifiants, voire peu savoureux à tes yeux, voire peu valable à tes yeux, parce qu'il fait partie de telle église, ou parce que tout simplement il est ou elle est une femme handicapée et que tu ne veux pas l'avoir dans ton église, ou parce qu'il fréquente tel chrétien et que toi tu ne veux pas qu'il fréquente tel chrétien, ou parce qu'il a une addiction à la cigarette et que toi tu ne veux pas que dans ton église il y ait des personnes qui fument. Alors oui, tu te prends pour Dieu, mais Dieu te condamnera, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, Seigneur et Sauveur, celui qui est en capacité de juger et de condamner. Or, le jugement de Dieu est miséricorde. Alors, pour qui te prends-tu donc, toi, homme de Dieu, pour juger ton prochain? Es-tu donc Dieu? Cesse. Parce que là, le texte de ce jour, l'évangile de ce jour, je t'invite à le lire si tu ne le connais pas. C'est Matthieu 23, du verset 13 à 22. Malheureux êtes-vous, guides aveugles, parce que vous êtes vous-même condamnés, mais vous condamnez ceux qui vous suivent à atterrir dans la géhenne. Oui, mes frères, je vous invite à vous repentir, de vous prendre pour Dieu trop souvent et de vous complaire dans cet orgueil-là, en disant « Moi, j'ai reçu telle onction, moi, j'ai reçu tel pouvoir de faire ceci. » Mais tu n'es rien sans Dieu. Et sans la grâce de Dieu qui est en toi, tu ne peux rien. Alors n'oublie jamais que ce que Dieu fait à travers toi, ce n'est que par grâce pour le fidèle, ce n'est que par grâce pour le plus petit, parce que tout ce que vous faites, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes de mes disciples. Et c'est au plus petit d'entre les siens que Jésus veut que nous portions notre attention sur la brebis perdue, vers la brebis qui est blessée, vers la brebis qui est écorchée vive et qui a besoin d'être consolée et consolidée, pas jugée, pas condamnée. Regardez la femme adultère. Est-ce que Jésus l'a condamnée? Non. Il lui a dit, va et ne pêche plus. Mais jamais Jésus a porté un jugement contre qui que ce soit. Alors qui es-tu, toi, pour juger ton frère ou ta sœur qui pratique telle dénomination chrétienne et estimer qu'il est condamné en enfer sous prétexte que toi, tu n'acceptes pas cela? Mais zut, ça suffit. Repens-toi. Redeviens serviteur, c'est-à-dire redeviens un serviteur inutile et ne te prends plus pour Dieu. Parce que si aujourd'hui Dieu te dit encore merci d'exister, il pourra bien te dire un jour: malheur à toi, serviteur, tu as perdu les brebis que je t'ai confiées, et aujourd'hui je te compte ta vie pour toutes les brebis que tu as perdues. Alors aujourd'hui, prends cette parole et repens-toi, et reviens de tout ton cœur vers le Seigneur qui a donné sa vie pour toi, comme la brebis perdue, la plus faible qui a besoin d'être sauvée. Et Dieu te dira encore et encore merci d'exister.